Il aurait fallu faire comme les autres pays européens. Parce qu'en fait, j'entends depuis ce matin, mais n'importe quoi. Voilà, on va faire simple, parce qu'il y a des militants anti-voiture qui ont décidé de monopoliser la parole pour raconter des bêtises. Je vais quand même le rappeler, tous nos voisins frontaliers, sans aucune exception, qui font d'ailleurs mieux que nous en sécurité routière, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, pratiquent une tolérance sur les petits excès de vitesse. Nous, en France, on tape, on tambourine, et on est loin au classement de la sécurité routière, voire même on décline. On était 8e en 2008, on est 15e aujourd'hui. Donc ça va dans le bon sens pour vous, mais il faudrait aller encore plus loin. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. On va justement accueillir Hervé au 32-16. Hervé qui nous appelle du Nord, c'est ça? Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Oui, je suis secrétaire général de la Ligue contre la violence routière. Donc particulièrement engagé sur le sujet, Hervé. Et alors, j'imagine que vous n'avez pas tout à fait le même point de vue que Pierre Chasseret sur cette annonce du côté du ministère de l'Intérieur. Ah, tout à fait opposé. Hein. Donc, d'ailleurs, moi, je me fie sur le modèle de Nilsson-Elvik, donc 1984 pour Nilsson-Elvik en 2004, qui stipule que 1% de vitesse moyenne en moins, ça entraîne 4% de tués en moins. C'est ce qui a décidé en 2002 Nicolas Sarkozy, la mise en œuvre des radars automatiques et le contrôle sanction automatisé, ce qui a permis de diviser quasiment par deux la mortalité routière. On est passé de environ 7800 morts à 4000 tués sur la route, ce qui est un succès phénoménal. C'est pour la France. Vous faites bien, Hervé, de rappeler qu'il y a eu un effet radar sur la mortalité, sur la sécurité routière. Oui. Pierre Chasseret, vous partagez ce constat au moins. Il n'y a pas eu qu'un effet radar, excusez-moi, il n'y a pas eu qu'un effet radar, il y a eu le contrôle sanction automatique, c'est-à-dire la sanction pour tous, égalitaire, et avec le permis à points, qui est aussi un outil égalitaire, car tout le monde a 12 points, qu'on soit riche ou pauvre. En revenir à des amendes forfaitaires, c'est laisser une certaine impunité aux gens les plus riches. Ah, ça veut dire que je suis riche, j'ai le droit de rouler vite parce que j'ai pas à m'inquiéter pour mes points. Ouais, enfin. J'ai les moyens de payer 68 € d'amende. Et en revanche, pour les plus modestes, il restera toujours une lourde sanction financière. Qu'est-ce que répond Pierre Chasseret? Qu'il a raison, mais en partie. En fait, j'ai le droit de rouler vite, moins de 5 km/h, attention. Hein. On est juste dans l'excès de vitesse involontaire. C'est l'excès de vitesse involontaire. Alors, j'aimerais rappeler qu'il y a aussi une marge technique d'au moins 5 km/h sur les radars automatiques. Oui, mais alors la marge technique, il faut l'expliquer à ceux qui nous écoutent. La marge technique, c'est pas une marge de tolérance, c'est une marge d'erreur pour le matériel. C'est-à-dire que si le matériel est légèrement mal calibré, vous pouvez être pris alors que vous seriez pris alors que vous n'étiez pas en excès. Donc forcément, les constructeurs mettent en place une marge technique. Ça veut dire que là, si je suis à 54 sur mon compteur, je suis pas flashé. Ça dépend. Ça dépend. Si vous passez à côté d'un radar qui est calibré un petit peu, qui s'est décalibré avec le temps, eh bien vous pouvez être sanctionné. Donc il faut faire très attention à ça. Nous, on reçoit des tas de messages à l'association comme ça, de gens qui disent je comprends pas, il y avait la marge de tolérance, mais elle n'a pas marché cette fois-ci. Non, le radar était juste décalibré.